Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Hier, Valsero a fait une sortie sur sa chaîne YouTube, mais également sur sa page Facebook, où il explique clairement que son concert d'hier a été tout simplement un gros flop. Oui, un gros flop parce qu'il dit dans cette vidéo-là que le nombre de places en fait disponibles dans la salle était de 700 places, mais il y a eu environ 175 places occupées. Mais beaucoup de personnes qui étaient dans le concert, au sein du concert même, ont dit qu'il y avait à peine 56-60 personnes. Donc ça veut dire que sur une place, sur 700 places environ, il n'y avait que 10% d'occupation de la salle. Donc ça veut dire que clairement ici, on sait généralement que dans une salle, pour pouvoir récupérer toutes les dépenses afférentes à la salle, au DJ, à toutes les personnes techniques qui font le concert, il faut au moins se remplir à 60-65% de la salle. Donc ça veut dire clairement ici que Valsero avait le perdre 55% en fait des dépenses initiales qu'il a mis pour faire ce concert à Marseille. Et quand on estime ça, on peut dire que clairement là, il vient de perdre entre 2 000, 3 000, 4 000 euros comme ça d'un coup à cause de ce concert à Marseille. Après, il a d'autres dates de concert à Paris également où il peut récupérer la donne. Oui, donc un concert généralement c'est comme une entreprise, on peut perdre ici, on gagne à gauche, qui permet d'équilibrer les choses. Mais dans cette vidéo, j'aimerais parler d'une chose, c'est que on connaît tout Valsero depuis le Cameroun. Pour ceux qui l'ont connu tout petit comme moi, quand j'étais en 4e, 5e au Cameroun, je me rappelle des fois on chantait sa musique en classe, 33 ans de pouvoir, voilà. Valsero, c'est une personne qui est connue depuis très longtemps au Cameroun. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'il combat ou qu'il lutte contre le système au Cameroun. On le connaît depuis bien longtemps. Il est membre du MRC. Il a même fait la prison pour les marches avec le MRC. Donc, c'est une personne qu'on sait qui combat depuis pour la liberté des Camerounais. Mais comme lui-même souvent dit, c'est que son combat qu'il fait pour la liberté des Camerounais, il sait pertinemment que les Camerounais ne sont pas avec lui, ou les Camerounais le soutiennent, mais réellement ne sont pas avec lui. Donc, mais il continue quand même parce qu'il a le cœur, il a l'amour des Camerounais. Et donc ce flop de Valsero, moi il faut de plus que, voilà, on le dit souvent sur internet, que les vues sur YouTube, les vues sur Facebook, les vues, voilà, les likes sur internet, c'est pas la réalité de la vie. C'est pour ça que beaucoup de personnes font souvent cette erreur de penser que tout ce qui est au niveau de internet peut se traduire dans la réalité. Mais il y a une chose également qu'il faut mentionner ici. Valsero, rappelez-vous, Valsero a fait un grand concert qui est organisé par, j'oublie encore le promoteur là, très connu, à Paris, où il y avait même Maurice Kamto, rappelez-vous, il y avait Richard Bona, je crois que c'était au Zénith, 7500 places, c'était plein. Mais on se demandait pourquoi est-ce que ce concert était totalement plein, mais ce concert-ci n'est pas totalement plein. Je vais un peu expliquer pourquoi il y a eu différence entre les deux. Première des choses, le premier concert s'est tenu à Paris, alors que l'autre c'était à Marseille. Donc, il faut savoir qu'il y a une très forte communauté camerounaise à Paris. Également, des personnes qui vivent à Paris, souvent se déplacent sur Paris. Donc, ça, c'est plus facile de dépasser Paris parce qu'il y a souvent des familles, des amis. Donc, quand tu viens au concert de Valsero, tu vas également voir aussi des amis, des familles, de la famille, etc. Donc, c'est facile pour les gens de se déplacer d'abord. Donc, il y a une forte communauté camerounaise à Paris. Mais c'est aussi facile pour les gens de se déplacer vers Paris parce qu'ils savent que c'est pas uniquement Valsero qu'ils vont voir, ils vont également voir les entourages. Alors qu'à Marseille, c'est pas trop ça. Je pense qu'à Marseille, il n'y a pas une trop forte communauté camerounaise, mais également, c'est pas une ville où il y a beaucoup de Camerounais où tu vas te déplacer, c'est que tu peux voir la famille ou pas. Donc voilà la première des choses qui peut expliquer pourquoi il y a une différence. Deuxième des choses, son concert à Paris, moi j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup plus de communication, beaucoup plus d'affichage sur cela que son concert à Marseille. Moi, c'est mon avis ici. J'ai constaté qu'en fait, dans son concert de Marseille, il y a eu très peu de communication. Lui, il n'a pas trop communiqué dessus. Je pense que peut-être il pensait que 700 places est acquis pour lui, c'est pas beaucoup. Donc, et que voilà, pas besoin de communiquer pour remplir 700 places. Peut-être que pour davantage de places, il devait communiquer. Donc, je pense que c'est là où il a fait l'erreur. Donc, même si c'était 700 places, il aurait dû communiquer sur son concert de Marseille en sachant que tout concert en fait a droit à une communication. Même quand tu appelles Valsero, même quand tu appelles je sais pas qui, Rihanna, tout concert a droit à une communication quand même sur le concert. Donc je pense qu'il a simplifié ça et il a beaucoup plus communiqué pour le Zénith de Paris, mais pour son concert à Marseille, il n'a pas assez communiqué. La troisième chose que je pense qui explique son gros flop également ici, c'est le fait que oui, il faut pas se mentir, à Paris il y avait quand même des grosses têtes qui étaient là. On a vu les Richard Bona, on a vu Maurice Kamto, on a vu Karis Fotso, voilà, on a vu plein de stars également qui peuvent attirer davantage les gens et qui ont même communiqué sur ce concert-là. Donc, oui, c'est là qu'avec tout ce monde-là, qui a d'abord communiqué, qui a attiré la Maurice Kamto aussi, c'est un membre d'un parti politique qui est soutenu par beaucoup de personnes en France. Donc, les gens ne venaient pas uniquement voir Valsero, mais également venaient voir Karis Fotso, venaient voir Richard Bona, ils venaient voir M. Maurice Kamto. Donc,
tout ça également a joué à sa faveur pour remplir la salle. Donc, vous savez, quand on fait un concert, quand il y a certains noms qui sont là, ça attire davantage les gens. Donc, voilà, son concert je peux dire donc que son concert a totalement bien réussi à Paris au Zénith parce qu'il y avait autant de monde également qui étaient présents, des personnes connues au Cameroun qui étaient présentes, alors qu'à Marseille, on a tous vu qu'il n'y avait pas de gros noms qui étaient là, il n'y avait quasiment personne, donc c'était lui tout seul avec les techniciens, avec les gens qui gèrent la salle et tout le reste. Donc c'est un peu normal que d'autres personnes n'ont pas pu attirer des gens dans son concert à Marseille, parce que quoi? Parce que il n'y avait pas de personnes connues, populaires, qui également devaient être là, devaient être présentes. Mais la quatrième chose également qu'on peut dire, c'est que son conseil également, il faut le dire aussi, son conseil également de Paris a été fait au moment donné où il y a eu un grand buzz au niveau du problème entre, je crois que c'était avant l'élection présidentielle au Cameroun, je ne me trompe pas. En tout cas, je pense que c'était un moment du buzz en fait. C'était un moment où il y avait un gros buzz également sur tout ce qui est Saradina, anti-Saradina, Tontina, voilà. Donc je pense que ce moment donné, il y avait un gros buzz là-dessus. Je pense bien qu'il y avait un gros buzz là-dessus. Ça parlait beaucoup au Cameroun, beaucoup en Europe. Du coup, c'était aussi un moyen pour des personnes de venir en fait dire que nous sommes des anti-Saradina. Donc en fait, c'était un moment de buzz, un moment où les gens devaient montrer leur lutte contre le système en place. Les gens devaient montrer qu'ils sont avec la CEO, montrer qu'ils sont avec l'opposition qui veut changer les choses au Cameroun. Donc, je pense que c'était un moment où il y avait vraiment du buzz. Je ne me rappelle pas bien la date, franchement, je ne me rappelle pas la date, mais au moins, je suis sûr que c'était un moment où il y avait vraiment du buzz. Il y avait vraiment il y avait quelque chose qui permettait de pouvoir lever rapidement le conseil, qui pouvait attirer les gens sur le conseil parce qu'ils étaient en pleine lutte, en plein d'amour, en plein combat. Donc, vous savez, ça attire davantage les gens. Alors que là, à Marseille, on voit clairement que voilà, c'était un concert no-name, il n'y a pas vraiment un grand buzz sur les Sardina, anti-Sardina, il n'y a pas élection au Cameroun, voilà, donc il n'y a pas vraiment un truc qui permet à ce que les Camerounais vont s'identifier en disant que oui, je suis Camerounais, on va lutter contre le système, on va essayer à Bassoro pour un conseil pour soutenir le système. Donc il n'y a peu réellement ça. Donc ça fait à ce qu'au moment donné aussi les gens se disent bon, c'est pas intéressant d'aller au concert et puis ils sont pas partis. Et enfin la dernière raison ici pour moi, la cinquième, qui explique également pourquoi Bassoro, son concert n'a pas réellement marché. Mais il faut le dire clairement aussi, Bassoro est plus blogueur, plus youtubeur, plus influenceur maintenant que chanteur. Ça aussi les gens doivent le savoir. Vous savez, c'est vrai qu'on va dire qu'il reste chanteur, mais il reste rappeur, parce qu'il faut dire qu'il est rappeur. Mais le fait aussi également de se mettre tout le temps sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, les gens le voient également comme un blogueur, comme un influenceur. Et moi, je pense que ça leur rapporte même davantage de l'argent, par exemple, que de faire des concerts. Vous avez, après ce flop, même si je fais encore des flops, bien sûr, vous verrez qu'il va vraiment se concentrer uniquement sur ses pages, parce que ce combat-là qu'il fait sur Internet, c'est ça qui donne ses vues, c'est ça qui donne de l'argent. Donc, les gens aussi, à un moment donné, quitte de Bassoro le rappeur à Bassoro l'influenceur. Et à un moment donné, quand les gens le voient comme Bassoro l'influenceur et non plus comme Bassoro le rappeur, ça peut attirer davantage les gens à penser que ça ne sert pas à rien d'aller au concert de Bassoro parce que son rap également va perdre un peu de la valeur. Vous savez, c'est comme toute personne. Si tu as l'habitude de parler anglais, tu fais 1 an, 2 ans sans parler anglais, à un moment donné, tu perds un peu ton anglais. Pareil pour d'autres trucs. Tu fais de la comptabilité pendant longtemps, même pendant longtemps, que tu fais 1, 2, 3, 4, 5 ans, sans peut réellement faire de la comptabilité, que de temps en temps, tu vois, de temps en temps, tu prends 1, 2, et tu fais vraiment de la comptabilité. À un moment donné, tu peux perdre également cette valeur, cette connaissance de comptabilité. Les gens qui te suivent, ils disent, ah, lui, ça fait 5 ans, il fait la comptabilité comme ça, donc il n'est plus vraiment bon dans la comptabilité. C'est pareil un peu le rap, en fait. Donc, ce fait que Bassoro est beaucoup plus blogueur influenceur, il rappe de temps en temps, mais pas tout le temps, fait que les gens également peuvent perdre de la valeur de rap, en termes de rappeur. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand les gens viennent au concert, ils viennent plus voir Bassoro le rappeur, mais ils viennent voir Bassoro l'influenceur. Et donc, il y a des personnes qui peuvent discuter d'aller voir Bassoro. Moi, j'ai pas envie de voir Bassoro l'influenceur, mais Bassoro le rappeur. Et dès le moment où la personne voit Bassoro comme l'influenceur, vous voyez qu'à un moment donné, son rap ne devient plus un truc intéressant pour la personne. Donc, voilà pour moi les 5 points ici qui peuvent expliquer pourquoi Bassoro a fait un gros flop pour son concert. Voilà, c'est pas une bonne chose pour lui, c'est clair, parce qu'il a perdu de l'argent. Surtout quand il estime que ce qu'il fait, c'est pour les Camerounais, mais qu'il voit que ce qu'on le remet à la fin, ce qu'il reçoit à la fin, c'est un gros flop venant toujours des propres Camerounais. Donc voilà les amis, ce que je peux dire dans cette vidéo. Bassoro, courage à toi. J'espère que tes prochains concerts, tu vas les remplir, parce qu'on peut pas être pessimiste ou même pas être négatif. J'espère vraiment que tu vas les remplir et que tu vas, voilà, que ton rap, parce que vraiment là c'est Bassoro rappeur, et que ton rap continue d'être aimé par les Camerounais et que voilà, tu continues ce que tu sais bien faire pour les Camerounais. On se prend rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.